De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 6. Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous aurait obéi. » Frères et sœurs, ce beau passage, bref, on a lu seulement un verset, nous parle évidemment de la foi. Donc le Seigneur invite ses disciples à croire. Il va simplement dire que si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, donc on peut dire une graine d'arachide, on peut comparer à cela, une graine d'arachide, une graine de moutarde, vous pourrez dire à cet arbre-là, déracine-toi et va te planter dans la mer. Donc vous pourrez déplacer les arbres. Alors, le Seigneur invite simplement les disciples à avoir une foi qui, même si elle est petite, qui soit une foi, c'est-à-dire, même si elle est petite, elle peut faire de grandes choses. Donc, il les invite à dire, donc, si vous aviez une foi, même petite, comme une graine de moutarde, vous pourriez faire de grandes choses. Alors, c'est-à-dire qu'il invite les disciples, ou bien il veut ainsi montrer que ce qu'il manque chez les disciples, c'est la foi. Donc, il manque la foi. Et quand on parcourt les évangiles, on découvre justement cette invitation de Jésus. Mais pourquoi avez-vous douté? Ou bien à Pierre, pourquoi as-tu douté? Donc, ce rappel-là toujours à la foi. Frère, ça ne va pas aller trop loin. Si toi et moi aussi, dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est simplement parce qu'on ne croit pas assez. On n'a pas assez confiance dans le Seigneur. On ne se laisse pas dans les mains du Seigneur. On ne croit pas fermement que nos prières vont se réaliser. On ne croit pas fermement que nos projets, nos désirs vont se réaliser. On ne croit pas fermement que le projet de bonheur de Dieu sur notre vie va se réaliser. On manque de foi nous aussi. Frères et sœurs, nous sommes invités à la persévérance, nous sommes invités à croire, à ne pas baisser les bras. On ne peut pas... Pierre va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Frères et sœurs, si nous ne croyons pas, qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien si nous ne croyons pas, si nous ne nous tournons pas vers le Seigneur, vers qui irions-nous? Vers qui allons-nous aller si nous n'allons pas vers le Seigneur? Si nous ne nous donnons pas notre foi au Seigneur, si nous ne croyons pas que ce que le Seigneur veut pour nous se réalisera, si nous ne croyons pas que le projet du Seigneur pour nous est un projet de vie, si nous ne croyons pas que même s'il y a des difficultés, nous pourrons et nous rencontrerons toujours la main puissante, forte, bonne de Dieu en notre faveur. Frères et sœurs, à qui irions-nous si nous ne croyons pas dans le Seigneur? Et vous savez, il ne suffit pas de dire « je crois en une seule fois » et c'est tout. Non, il faut persévérer. Il ne faut pas renoncer, il faut s'accrocher au Seigneur, il faut lui faire confiance. Il faut continuer de persévérer, même quand il semble que les choses ne vont pas comme on l'espère. Même quand il semble que tout est perdu, il faut continuer de persévérer. Il faut croire, il faut croire, il faut croire. Frères et sœurs, c'est peut-être au moment où tu veux baisser les bras, peut-être au moment où tu veux baisser les bras, c'est là que c'est le dernier souffle de foi, c'est le dernier moment de foi, c'est-à-dire c'est ta dernière espérance, c'est-à-dire c'est la dernière fois, c'est le dernier acte de foi qu'il faut et qu'il manquera pour l'accomplissement et la réalisation du projet de bonheur de Dieu dans ta vie. Je vais raconter une histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, porté par sa mère à une messe pour les malades, était sûr, cet enfant était sûr qu'il allait être guéri. Il était paralysé. Il était sûr que ce jour-là, précisément, Jésus-Christ allait le guérir. On devait faire passer le Saint-Sacrement. Donc, le Saint-Sacrement est passé et le Père a pris le sacrement et est passé devant dans l'assemblée. Et lorsqu'il arrivait au niveau de l'enfant, l'enfant était, comme je le disais, était sûr que ce jour-là, il serait guéri. Et le Saint-Sacrement passe, le Père passe et l'enfant ne sent pas dans son corps la guérison. Il ne sent pas dans ses membres, dans ses pieds la guérison. Frères et sœurs, vous savez ce que cet enfant a fait? Il s'est tourné vers Jésus qui était en train déjà de partir donc dans les mains du prêtre dans le sacrement et il dit simplement, s'adressant à Jésus, « Seigneur Jésus, je vais le dire à ta mère. » Et dès qu'il a dit cette parole, un peu comme de réprimande à Jésus, « Pourquoi tu ne m'as pas guéri? Alors je vais raconter cela à ta mère que tu as fait quelque chose qui n'est pas trop intéressant aujourd'hui. » Alors, en cet instant précis, cet enfant a été guéri.
En ce moment précis, cet enfant-là a reçu la guérison. Frères et sœurs, c'est peut-être au moment où tu veux baisser les bras, où tu veux laisser tomber les choses, tu veux abandonner. C'est peut-être en ce moment-là que le Seigneur attend ton dernier acte de foi pour qu'il puisse manifester dans ta vie ce que tu demandes depuis longtemps. Il ne faut pas désespérer, il faut persévérer. Certaines personnes ont prié pendant des années, ont prié pendant des mois, ont prié pendant des jours et ont obtenu la guérison. Parce que le Seigneur est fidèle, parce que le Seigneur donne sa grâce, parce que le Seigneur, il faut utiliser les moyens humains aussi. Il faut aller à l'hôpital, il faut faire tout ce que tu peux. Mais il ne faut pas manquer de foi. Il faut continuer de croire, il faut continuer de persévérer, il faut continuer de lutter et le Seigneur interviendra. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, simplement petit ou bien gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Vous direz à cette table-là, déplace-toi, va te jeter dans la mer et il le fera. Parce que vous avez la foi, parce que vous avez cru. Et cela me rappelle un chant qui est lié à la résurrection de Lazare au chapitre 11 de l'évangile selon Saint Jean. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Frère, ne doute pas, continue de croire, continue d'espérer le Seigneur, il viendra. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur dit dans son prophète, j'ai pour vous des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur, des projets de vie. Et le Seigneur veut réaliser quelque chose de nouveau dans ta vie, mais il faut que tu crois, il faut que tu donnes ta foi, il faut que tu aies confiance dans le Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras